C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Wagner qui va continuer d'opérer au Mali. Le groupe paramilitaire Wagner reste au Mali et en Centrafrique. Les mercenaires postés dans ces deux pays vont poursuivre leur mission. C'est ce qu'a déclaré Sergueï Lavrov après la mutinerie de ce week-end en Russie. On écoute le chef de la diplomatie russe. Pour en parler, nous recevons Thierry Vircoulon, chercheur associé sur les questions africaines à l'IFRI. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour commenter cette actualité. Alors, on a entendu Sergueï Lavrov. Si on comprend bien, rien à signaler. La mission des Wagner au Mali et en République centrafricaine se poursuit. Est-ce que cela va vraiment n'avoir aucun impact sur le terrain ? Oui, le but de l'intervention du ministre des Affaires étrangères était en effet de rassurer. Donc ce scénario est peu probable. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, chercheur associé sur les questions africaines à l'IFRI. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. La présidentielle en Sierra Leone, le scrutin s'est déroulé samedi. 3,5 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre 13 candidats, dont le président sortant Julius Maada Bio et son principal adversaire Samura Camara. L'élection s'est bien déroulée, mais le lendemain du scrutin, des échauffourées ont éclaté dans la capitale Freetown. Les détails avec Laurent Berstecher. Cette nouvelle crispation à 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo, la conférence des évêques catholiques a pour la première fois dénoncé l'audit réalisé par 5 experts recrutés par la CENI, la commission électorale. Le président Félix Tshisekedi leur a répondu fermement lors de son déplacement dans le Kasaï oriental. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le Mozambique a fêté ses 48 ans d'indépendance, l'occasion pour les autorités de tourner symboliquement la page de la guerre civile qui avait fait 1 million de morts entre 1977 et 1992. Une page tournée alors qu'une partie du pays est rongée par une insurrection djihadiste. Notre correspondante dans la région, Caroline Dumais, était sur place. Le capitaine de l'équipe de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly, en Arabie Saoudite. Il ne part pas en pèlerinage à la Mecque, il va pour jouer au football. Le royaume wahhabite s'offre un lion pour son championnat. Un deuxième, Edouard Mendy, pourrait le rejoindre. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. Dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.